Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, présentation d'un pistolet à plomb en 4,5 mm, donc qui va tirer des plombs Diabolo à jupe. C'est le CP400 de chez Artemis qui fonctionne avec Sparklet de CO2, qui est annoncé pour une puissance de 3 joules environ, qui fonctionne avec un barillet 8 coups et qui est plutôt sympathique à première vue comme ça. Donc je vais vous le montrer. Plutôt joli. J'aime bien le dessus de canon, comme ça. Je viens de voir qu'il y avait un rail 11 mm ici pour pouvoir venir mettre un petit red dot ou un organe de visée. Pareil pour en dessous, un pointeur laser ou une lampe tactique. Une petite sûreté de détente qui empêche tout départ involontaire. On est en double action. Est-ce qu'on est en simple action? Non. Ok. Pas de problème. La hausse est réglable. La hausse est réglable. Ok. Pas mal. Alors on a quand même une grosse partie en alliage. Et là on est en plastique, mais de très bonne qualité, puisque pas du tout creux. Et puis je pense que c'est là qu'on met la sparklet, donc ça a l'air d'être plutôt costaud. Une bonne prise en main là, ici, pour l'appui de paume. Et la queue de castor ici qui vient compléter. Donc on a vraiment une... ça englobe complètement la main, ce qui est plutôt sympathique. Ok, donc je pense que là on retire le chargeur. Voilà. Ok, donc ça on a ça. Donc la boîte se présente comme ça. En carton, on a un petit sachet fourni avec deux autres barillet, donc du coup on a 3 barillet avec, ce qui est plutôt cool. Ok. Et des petites molettes qui doivent être des molettes de remplacement si vous cassez celle-ci, il y en a 2. Et des petits joints toriques si jamais il y a peut-être une fuite ou quoi, ça doit être ça. Voilà. Bon, pour l'instant rien de nous, on n'en a pas besoin quoi. Un petit manuel d'utilisation. Eux ils annoncent en 4.5 300 fps. Ouais, ok. Ouais, dans les 3 joules quoi. Ok, bon. Bon, c'est une arme de loisir en tout cas, ça pourra plaire à pas mal de gens. Pour l'initiation, pour les jeunes, etc., etc. Donc découvrons comment ça fonctionne. Ok, donc on va défaire ça. Parce que je suppose que on met le CO2 là-dedans. Hop, on va enlever ça. Ça me fait penser au CP2M ça. À mon avis, on peut peut-être mettre une crosse pour le prendre un peu en mode carabine. Ou mini carabine, vous savez. Ah d'accord, bon, ok. Donc on l'ouvre comme ça. La sparklet de CO2 de 12 grammes qu'on va venir mettre à l'intérieur. Ah, il nous faut un tournevis plat. Merci. Là c'est serré, c'est percuté. Faut pas aller chercher plus loin. On va remettre ça, puisque ça doit être bon, je suppose. Donc si on va l'enlever comme ça, on va le remettre comme ça, naturellement. Hop, ok. Jusque là, rien de compliqué, rien de fou. Voilà, alors c'est écrit sur la boîte qu'il est extrêmement précis. Ok. Bon, on va vérifier ça. Hein. Donc là, ok. C'est parfait. Donc les barillet, il y a des petits picots dedans. C'est pour faire la rotation du barillet. Hein. Donc du coup ce truc là ira dans ce sens là, les picots vers ici, puisqu'on voit le petit truc qui sert à faire la rotation à chaque fois qu'on va presser la queue de détente. Voilà. Donc logiquement c'est comme ça. Donc on va alimenter les chargeurs, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais utiliser du plomb ProMatch compétition en 4,5 et 0,49 grammes. Et on va alimenter ces 3 chargeurs pour la vidéo. Bon, rien de compliqué, hein. Vous les mettez, ils rentrent tout seuls, hein. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. Hop. Assez sympathique ça. C'est un gain de temps. Puis 3 chargeurs c'est bien parce que c'est pas tous les pistolets qui sont fournis avec 3 chargeurs, hein, je vous le dis. Chez Artemis ils sont généreux. Si je me trompe pas, je crois que le CP1M il est fourni aussi avec 2 chargeurs, le CP2M avec 2 aussi. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable d'avoir un chargeur ou 2 en plus. Et là il y en a carrément 3, donc 3 x 8, 24 coups. C'est plutôt pas mal. Quand on veut faire une petite séance de tir avec les enfants, la famille, les amis. Ok. Donc là on est placé à 6 mètres de la cible exactement. Ou 7 mètres, je sais plus. Je me rends pas compte en fait. Ouais, 6-7 mètres. On va voir. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé. Bon, ça c'est une habitude sur mes vidéos. Hein. Du vent, il y en a tout le temps. Alors qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a du vent chez moi. Voilà. Toujours eu du vent, il y en aura toujours.
Ok, donc là on a alimenté les 3 chargeurs et on va faire un tir sur cible. Donc je vais mettre la caméra en route sur la cible et on va se faire un petit tir sur cible. Ok, donc là on va alimenter le premier chargeur. Donc on a dit qu'on le mettait comme ça. Et là, bah, je suis prêt à être en fonction. Donc du coup, hop, on va tirer assis parce que j'ai pas envie d'être debout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ok. Déjà fini, ok. Hop, second, ça va assez vite. Hein. La précision n'a pas l'air moche. On va attendre parce que ça va s'envoler. Bon, attends, c'est pas grave, vas-y, je continue. Le troisième, alors je m'excuse d'avance, mais ma caméra de cible vient de couper car elle n'a plus de mémoire. Donc on va finir sans et je m'en excuse d'avance. De toute façon, je ne suis pas un menteur sur mes résultats, hein, vous me connaissez. Je vous emmène la cible sans coupure dès que j'ai fini. Ok, on va prendre la cible et on regarde le résultat. La conclusion pour le CP400 Artemis. Voici la cible. Donc oui, ma caméra a coupé en plein milieu, je suis vraiment désolé. Mais ça donne à peu près ce résultat. Donc je trouve quand même très précis pour une distance de 7 mètres. Je suis même surpris pour du 3 joules. Après, bah, c'est du Artemis. On a l'habitude qu'Artemis soit performant et précis. Et bah encore une fois, ils n'ont pas menti. C'est plutôt très précis puisqu'on a carrément découpé le milieu de la cible. Hein. Vraiment là, voilà. Et je n'ai pas touché aux organes de visée. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc je le recommande. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine. Tchuss.